Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose différents formats où je vais vous exposer en fait tous les moyens par lesquels vous pourrez passer pour trouver votre logement au Canada depuis l'étranger. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Vous aurez un premier moyen qui est la recherche en ligne. Alors, vous avez différents sites sur lesquels vous pouvez chercher votre logement depuis l'étranger, à savoir Kijiji. Donc Kijiji est un site un peu comme le Bon Coin en France où vous allez pouvoir chercher dans les différentes catégories la location, la colocation, la vente, etc. les logements qui pourront vous convenir. Donc vous avez des photos, vous avez des descriptifs qui sont bien détaillés la plupart du temps et souvent des numéros que vous pouvez appeler directement et donc fixer des rendez-vous avec les propriétaires, etc. pour pouvoir visiter et éventuellement avoir les clés du logement si tout se passe bien pour vous. Sachez que même si vous faites des recherches en ligne, soyez très vigilants par rapport aux arnaques qui peuvent se trouver sur les sites. Si vous voyez parfois que l'annonce est trop belle, que c'est un peu trop parfait, que le loyer est pas cher, peu cher et que l'appartement est exceptionnel, méfiez-vous quand même parce qu'on ne sait jamais. Moi, je vous conseille, si vous avez quelqu'un sur le territoire, de demander gentiment que quelqu'un puisse aller voir sur place si le logement est effectivement, s'il correspond plutôt effectivement aux photos, si au niveau de l'isolation, au niveau de la propreté, etc., tous les critères qui vont vous convenir vous correspondent et ce sera plus sécuritaire pour vous avant de faire quoi que ce soit. Voici quelques sites sur lesquels vous pourrez faire vos recherches. Duproprio est un excellent site sur lequel vous aurez un large choix de logements. C'est exactement le même principe que les sites de recherche de logements en France. Kangaloo est le site sur lequel nous avons trouvé notre propre logement. Et c'est vraiment super parce que nous avons directement contact avec les concierges. Prenez bien soin de noter tous vos critères pour ne pas vous laisser happer par toutes les propositions qu'il y a sur les sites car elles sont vraiment parfois très alléchantes. Donc vos critères indispensables seront bien entendu les critères de vos logements, mais n'oubliez pas de ne pas faire l'impasse sur la communication étant donné que vous faites vos recherches depuis la France ou depuis l'étranger. Donc privilégiez la communication avec votre futur propriétaire et faites très attention aux arnaques comme je vous l'ai dit auparavant. Vos critères pourront être appels téléphoniques indispensables et visites virtuelles également. Vous avez également le site louer.ca, donc qui est aussi un site pour la recherche de logement. Je vous épargne les explications à rallonge, je pense que vous avez compris le principe. Le site Rentola également vous propose divers choix de logements. Pour ceux qui ont plus de budget, alors vous pouvez aller directement sur les groupes qui qui louent plutôt des condos par exemple. Vous aurez donc directement les photos, les explications sur le quartier, les propositions et parfois même vous pourrez directement prendre rendez-vous ou réserver votre logement en ligne comme sur ce site par exemple. Alors, comme je vous disais, pour les groupes qui vendent des condos locatifs, il faut savoir que vous avez aussi la possibilité d'avoir un mois ou 2 mois gratuits parfois en fonction de la période. Donc, à ne pas négliger, oui, c'est plus cher, mais vous verrez que vous avez vraiment tout dans le logement. Donc, vous avez l'électroménager, les terrasses, les accès aux piscines, l'électricité déjà compris dans votre loyer. Ce qui est, oui, effectivement onéreux, mais au moins, vous n'avez plus à vous prendre la tête par rapport à toutes vos charges. Centris.ca est également un site que je vous recommande. Il y a également Logis Québec et Visitou. Et puis pour finir, comme d'habitude, notre bon vieux Google qui reste indispensable, je dirais. Une bonne recherche Google, c'est toujours très efficace. Donc, vous tapez les bons mots-clés, à savoir location, condo à Québec, à Montréal, et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Alors, toujours sur les recherches en ligne, vous avez la plateforme Marketplace, qui est une fonctionnalité de Facebook et qui vous permet donc de pouvoir poster non seulement, mais également de consulter des annonces immobilières, de location, de colocation, etc. Donc c'est super cool pour ceux qui souhaitent avoir des liens directs avec des utilisateurs de Facebook, pouvoir discuter. Alors nous, le problème qui s'est posé à ce moment-là, c'est que
Je ne sais pas pourquoi, mais je pense par rapport à notre localisation, géocalisation plutôt, sur notre téléphone, nous n'avions pas accès aux messageries. Nous ne pouvions pas discuter en fait avec les Canadiens. Je ne sais pas pourquoi, mais nous, ça a été très difficile de pouvoir contacter les annonceurs en fait tout simplement sur les plateformes de marketplace. Et on a dû passer par autre chose. Je vous expliquerai à la fin comment pour nous ça s'est passé, ne vous inquiétez pas. Vous avez également les groupes sur Facebook, donc qui sont super intéressants puisque là vous pouvez directement discuter dans les commentaires, à savoir session de bail, les Français à Montréal, etc. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos et pouvoir peut-être adhérer à ces groupes-là si vous êtes intéressé. Pour la deuxième partie, nous avons les agences immobilières courtières. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des courtiers tout simplement qui vont vous proposer leurs services et qui, en fonction de vos critères, vont vous proposer des logements qui rentrent dans votre budget, dans le nombre de pièces que vous souhaitez avoir, etc. et qui vont vous accompagner donc durant les visites, vous expliquer, etc., vous accompagner dans tout ce que vous souhaitez. Voilà, donc il faut savoir que ce qui est cool aussi, les courtiers ne sont pas rémunérés par nous, mais par les propriétaires qui veulent louer leur logement. Donc vous n'aurez juste à payer votre loyer, votre premier mois de loyer, ou des fois 2 mois, ça dépend, parce que avec les Français, c'est un petit peu compliqué pour la cote de crédit. Donc des fois, on nous facilite en nous donnant plusieurs mois en donnant plusieurs mois de loyer, on peut facilement accéder au logement sans avoir de cote de crédit auparavant. Ce qu'on ne peut pas avoir puisqu'on vient de débarquer dans le pays, donc on n'en a pas clairement. Ensuite, vous avez aussi des agences immobilières qui sont spécialisées pour les immigrants. Donc ça, c'est super cool parce que en fait, ils sont vraiment focus sur les personnes qui viennent d'arriver, les nouveaux arrivants. Et donc, vous avez des facilités d'accès au logement tout simplement. Donc ça, c'est top. Pour ceux qui n'ont pas forcément de famille sur le territoire ou qui ont un peu peur ou qui n'ont pas forcément énormément de moyens, je vous recommande de vous retourner vers... Ensuite, en troisième partie, vous avez l'aide du gouvernement. Donc, qu'est-ce que c'est l'aide du gouvernement? Ce sont des programmes d'aide au logement et centres d'accueil pour immigrants. Je lis mes notes en même temps parce que le nom est très long. Donc, en fait, le site du gouvernement va tout simplement vous proposer des logements avec bien sûr des conditions d'éligibilité pour vous permettre d'accéder à des logements facilement. Ils vont vous accompagner, ils vont vous aider dans vos recherches et dans la location de ces logements. Donc, ça, c'est super cool. Comment faire pour vous préparer à distance? Donc ça, c'est la grande question. Comment faire pour vous préparer à distance? Qu'est-ce qu'il vous faut comme document pour pouvoir accéder à un logement? Donc, moi, je vous ai fait une petite liste. Je suis très gentille. Je vous ai fait une petite liste que je vous mettrai en téléchargement dans un lien avec tous les documents qu'il vous faudra. Tous les documents qu'il vous faudra. Avec tous les documents qu'il vous faudra pour pouvoir... vous préparez plus ou moins déjà à votre départ. Donc tout est expliqué dans le document. Vous aurez les informations vous listant en fait les documents qui sont les plus importants, qui sont obligatoires et ceux que vous aurez quand vous demandera le plus souvent. Étant donné que nous sommes français, la plupart du temps, ce qui nous est demandé, donc c'est premièrement les papiers d'identité, ça c'est sûr. Le PVT peut-être, ça dépend de l'agence, etc. Donc vos papiers d'identité. Une preuve de fonds, donc à voir si vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir payer les premiers mois de loyer. Et donc votre premier mois de loyer, c'est sûr, à payer directement une fois que vous intégrez le logement. Et souvent une preuve d'embauche, donc un document signé par votre employeur au Canada qui vous dira, qui stipule votre taux horaire, votre salaire, etc. Et dit que vous êtes bien embauché, voilà, et que vous travaillez. Donc en fait, c'est en général les documents qui sont demandés, vous signez, vous payez, vous rentrez et vous avez vos clés et c'est terminé. Donc, comme je vous ai dit, je vous mets le document donc, en barre d'infos pour le télécharger. Vous aurez toute la liste. Donc, il y a vraiment tous les documents qu'il vous faudra pour pouvoir accéder au logement, mais ils sont après, il y en a qui sont plus ou moins obligatoires et qu'on ne vous demandera pas forcément.
Donc n'oubliez pas de télécharger le petit document en barre d'infos qui vous servira assurément. Donc, par rapport à notre expérience, donc, quand nous sommes arrivés, nous avons pris environ 2 semaines et demie d'hôtel. Donc, qui nous a coûté très cher, près de 2000 € pour 2 semaines. Donc, c'est extrêmement énorme. Donc, voilà comment ça s'est passé pour nous, le temps que nous puissions trouver notre logement. Donc, nous avons trouvé notre logement dans les deux semaines. Et après, en fait, le temps qu'on puisse avoir tous les documents qu'il nous fallait, donc la preuve d'embauche, puisqu'il a fallu être embauché rapidement, donc dans les 2 semaines, pour pouvoir donner le document d'embauche du Canada. À la moitié de la semaine d'après, nous étions rentrés dans le logement. Donc, nous avons donné un premier mois de loyer et 1 mois de caution. Mais il faut savoir que normalement ici c'est pas réglementaire, en fait c'est pas normal qu'on puisse demander 1 mois de caution, ce n'est pas légal, ok? Mais nous avions tellement besoin de rentrer dans notre logement, on n'a pas cherché, on a payé. C'était stipulé sur le contrat que cette caution nous est rendue à la fin de notre bail, donc on n'a pas cherché, il fallait qu'on emménage rapidement, la maison nous correspondait, elle était propre, rénovée, etc. C'était parfait, tout ce qu'on avait trouvé au début ne nous convenait pas, nous étions vraiment fatigués des recherches, donc on a pris, on n'a pas cherché. Alors, comment nous avons fait pour trouver notre logement? Nous avons été sur le site de Kangaloo. Donc Kangaloo, je vous mettrai également un petit lien en barre d'infos si vous cherchez, donc les différents sites que je vous listerai en barre d'infos. Et on a cherché, on a appelé à plusieurs reprises et nous sommes tombés sur la concierge, donc qui nous a gentiment reçus, qui nous a donné un rendez-vous le lendemain même. Nous avons visité, mais bon, nous n'étions pas... Comment dire ça? Nous n'étions pas convaincus à 200%, nous cherchions encore un petit peu s'il n'y avait pas de meilleure option, etc. Donc, on a continué à chercher, on a mis en stand-by, on a continué à chercher. Et après, finalement, on est retourné vers notre premier choix, donc à savoir ce logement. Et au final, je ne suis pas déçue, personne n'est déçu, donc c'est super. N'hésitez pas à combiner en fait toutes les recherches que vous pouvez faire, que ce soit sur Internet, directement sur les sites Boncoin, sur Marketplace, chez les agents immobiliers. N'hésitez pas, combinez tout ce que vous pouvez parce que vous serez un peu plus rassuré, vous aurez déjà eu un premier contact, une première approche et vous saurez plus ou moins déjà comment ça se passe, d'accord? Après, c'est mieux d'avoir quand même, de venir sur place et puis de pouvoir voir directement les appartements, de pouvoir voir de vos yeux si ça correspond, parce que quand il fera froid, il faudra assurément que le logement soit bien isolé. Et si vous le faites à distance, c'est quand même assez parfois compliqué de s'assurer de ça. Et la luminosité aussi qui est très importante et toutes les petites choses, les petits critères qui sont importants pour vous, qui feront que si vous prenez ce logement, vous êtes bloqué pendant 1 année, parce que ici le bail, on ne peut pas le modifier après 1 an en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez signé votre premier bail, il dure 1 an. Vous ne pouvez pas, comme en France, faire 3 mois de préavis et redonner votre appartement. Il dure 1 an. Donc, vous allez rester 1 an dans votre logement avec obligation de payer pendant 1 an. Et des fois, c'est vraiment pas... c'est pas cool, quoi. C'est pas agréable. Si vous passez l'hiver dans un endroit sombre, vous risquez de malheureusement déprimer. Donc, pensez à la luminosité, à la propreté, à l'isolement. Et je crois que c'est tout. Après, vous avez vos propres critères à vous, bien sûr. En tout cas, je vous encourage à être patient dans vos recherches, de bien vous préparer et à faire des recherches vraiment minutieuses. N'hésitez pas à contacter les propriétaires, à discuter avec eux, à avoir un lien de confiance avec eux et leur donner votre date d'arrivée, leur dire que ce que vous allez faire, etc. Donner les documents à l'avance, etc. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne recherche. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos expériences, si vous aussi vous avez trouvé des logements à distance.
et comment ça s'est passé pour nous. Voilà.